El Soroche, corrección comentada y metodología. El Soroche, correction commentée et méthodologie. Donc il s'agit ici de commenter cette correction qui a posé à certaines questions, qui vous a... J'ai reçu des messages pour me demander des explications, donc je vais vous fournir des explications et je vais vous rappeler des aspects méthodologiques qui me semblent essentiels. Voilà, donc les questions concernaient donc le document El Soroche. Je vous rappelle la méthode. Voilà. Louane, note sur ton cahier, on ne peut se passer d'une méthode pour se mettre en quête de la vérité, disait René Descartes. Donc la méthode que l'on a travaillée jusqu'à présent, c'est une méthode somme toute classique, mais qui a fait ses preuves. La situation d'énonciation, qui, où, quoi. Les personnages, les lieux, qu'est-ce qui se passe? Autrement dit, quel est le problème souvent? Qual es el problema? Voilà. Pour vous aider également dans la compréhension, outre cette situation d'énonciation, il y a des petites astuces, notamment bien repérer le titre, ici El Soroche, bien repérer le paratexte, tout ce qui se trouve autour du texte, par exemple les mots de vocabulaire ou les exercices. Voilà. Ici avec les illustrations, avec ces éléments, le titre, les illustrations, les questions des exercices, le vocabulaire, vous aviez tous les éléments pour comprendre en fait de quoi il s'agissait dans ce texte. C'est toujours le cas. Ici, il s'agit d'une compréhension écrite, mais c'est toujours la même méthode. Pour une compréhension audio, sans le texte, on utiliserait la même méthode. Donc s'attacher au personnage, au lieu, et essayer de comprendre dans les grandes lignes ce qui se passe. Être très attentif au début du texte ou au début du document audio. Les premières lignes, les premiers mots, les premières secondes sont déterminantes pour bien comprendre. Je vous le dis souvent en cours, c'est comme la scène d'exposition au théâtre. Voilà. Ici, on ne partait pas de zéro. Théoriquement, si vous avez travaillé régulièrement jusqu'à présent, vous saviez ce qu'est le Soroche. El Soroche, on l'avait vu dans Donde estuviste de viaje. El Soroche, el mal de altura. El Soroche, c'est également écrit ici. Estar enfermo, être malade, souffrir Soroche, souffrir du mal de l'altitude. Voilà pour ces petits conseils méthodologiques essentiels pour bien réussir à répondre aux questions et pour bien comprendre le document surtout. C'est le but. Donc, los protagonistas salieron del aeropuerto, línea 15, línea 15, hicieron escala en y finalmente llegaron a línea 11, 12. Vous pouvez voir ici que nous avons des repères, ligne 15, ligne 11, 12. Donc j'ai fait ici une capture des lignes concernées. Voilà, donc inutile d'aller chercher ailleurs. Ce qu'il faut faire, c'est bien comprendre la question. Pour cela, ce qui est essentiel, c'est le verbe, bien sûr. Au commencement était le verbe était Dieu, le verbe était en Dieu. Évangile selon Saint Jean, prologue. Salir, c'est le verbe sortir, idée de départ. Salieron, c'est le prétérit, on l'a vu. Le participe passé de salir, c'est salido. Donc, dans le texte, ou plutôt dans cette portion de texte, il fallait chercher le verbe salir, ou un dérivé de salir. Ici, on avait un plus que parfait. Habíamos salido. Salido, c'est le participe passé de salir. Voilà. Donc, salir, hicieron, c'est le verbe à faire, faire escale. S'il y avait peut-être une difficulté, c'est que cette partie renvoyait au petit préambule ici. Arnahuet, el narrador, acaba de llegar con sus amigos al aeropuerto de Lima en Perú. C'était juste sous le titre. Et finalmente, llegaron a, et finalement, ils arrivèrent à. Donc le point d'arrivée. Il fallait retracer en fait cet itinéraire. Réponse, donc. Los protagonistas salieron del aeropuerto de Barcelona, la capitale de Cataluña, c'était dans le texte, la capitale de Cataluña en Espagne, hicieron escala en Lima, ils ont fait escale à Lima, la capitale de Pérou, c'était ici, y finalmente llegaron a La Paz, la capitale de Bolivia, La Paz, la capitale administrativa de Bolivia.
Voilà, ici j'ai surligné tous ces lieux, et il fallait donc retracer cet itinéraire. Auparavant, bien connaître donc ces verbes que l'on a rencontrés. Pour réussir un exercice, c'est un travail qui va être fondé sur le travail que vous avez fait antérieurement, naturellement, et notamment sur votre connaissance des verbes et des verbes qui reviennent souvent. Salir, on l'a déjà rencontré plusieurs fois, je vous ai déjà expliqué que c'était un verbe important, ne serait-ce que pour voyager sur un plan utilitaire. La salidas, c'est les départs. Si vous êtes dans une gare routière, dans un aéroport, salida, c'est le départ. Je fais souvent référence également au sport, il me semble, au vélo. La Vuelta a España, la salida, c'est le départ. Pour les sports également qui font du bruit et qui puent, c'est la même chose. La salida pour la Formule 1, les Grands Prix de moto, c'est la même chose. La llegada, c'est l'arrivée. Llegaron a, ils arrivèrent à. Voilà pour cette première question, la question A. Question B. Di de qué habla la abuela por teléfono. Donc le thème c'était le titre. La abuela habla del soroche por teléfono. ¿Qué les aconseja? Qu'est-ce qu'elle conseille? Donc j'ai mis dans la correction ce petit rappel concernant le subjonctif. On l'a vu en classe, je vous le rappelle. Je vous conseille de faire des exercices sur le subjonctif si vous avez du mal. Donc le subjonctif, on emploie le subjonctif dans la complétive lorsque le verbe de la principale exprime un conseil. C'était le cas ici. Donc la grammaire exprime des conseils. Je ne sais pas si j'ai suffisamment insisté sur l'importance de bien écouter les fichiers. Voilà, donc pour répondre aux questions, vous devez bien écouter les fichiers, bien relire plusieurs fois également, bien sûr. Question, donc la question B, vous pouvez retrouver donc la correction également sur le PDF que j'ai mis sur Pronote. La abuela habla por teléfono del soroche y les aconseja que caminen muy despacito. Haced el favor de caminar muy despacito y de respirar muy lentamente. Agua sin parar. Y bebed agua sin parar. Vert, donc, 2 o 3 litros. C'est le code de couleur que j'utilise toujours pour le subjonctif. J'ai insisté, ou plutôt j'ai signalé que pour le verbe boire, on comprend mieux en français qu'il s'agit d'un subjonctif. Qu'ils boivent en français, elle lui conseille qu'il marche, qu'il respire. On n'entend pas le subjonctif. Par contre, qu'ils boivent, on entend que ce n'est pas un présent de l'indicatif, c'est un subjonctif. Question suivante. El soroche es provocado por. Le soroche est provoqué par. El soroche, le vocabulaire, souffrir du mal de l'altitude. El soroche, le prérequis, travailler régulièrement. El soroche es el mal de altura provocado por la falta de oxígeno. D. El aeropuerto de La Paz se llama El Alto y su nombre se justifica porque se encuentra a más de 4000 metros de altitud. Comment arriver à cette réponse? En fait, en cherchant sur le texte les mots, par exemple, nombre, aeropuerto de La Paz. Je vous le dis souvent en classe, si on doit faire une recherche avec Word, on peut utiliser un raccourci. Je crois que c'est CTRL F. Avec votre cerveau, ça serait plus ou moins la même procédure. Vous cherchez El nombre, el aeropuerto de La Paz. Et dans le texte, vous arrivez à cette partie ici. Donc, el aeropuerto de La Paz se llama El Alto. L'aéroport de La Paz s'appelle El Alto. Et son nom se justifie parce qu'il se trouve à plus de 4000 mètres d'altitude. Voilà, j'ai oublié les majuscules. Ne m'en veuillez pas. Voilà. Je suis d'une autre dégénération. Excusez-moi, je ne suis pas né avec une souris dans les mains. Je suis plutôt de la galaxie Gutenberg. C'est du livre, de l'imprimerie. Et cuando llegaron a La Paz, su estado completar. Donc, cuando llegaron a La Paz, su estado empeoró y comenzó a volverse alarmante. Mientras viajaban en el radiotaxi, se sentían mareados, con sudores fríos, dolor de cabeza, zumbidos en los oídos y taquicardia. En el hôtel, subió el doctor. Vous voyez ici la réponse avec le code de couleur, les prétérites en violet et les imparfaits
ici en orange. Vous voyez que les flèches ici pointent vers le texte. En fait, il fallait faire un aller-retour entre le texte et donc cette question avec la partie ici à renseigner. Donc, cuando llegaron a La Paz, su estado, quand ils arrivèrent à La Paz, leur état empira, ou se détériora. Il fallait retrouver ce mot dans le vocabulaire, il fallait chercher. Ensuite, comenzó a volverse alarmante. Ici, c'est de la paraphrase, il commença à devenir alarmant. Alors qu'ils voyageaient en taxi, ils se sentirent nauséeux. Ou alors qu'ils voyageaient en taxi, ils se sentaient nauséeux, puisqu'ici, le temps qui était attendu, c'était l'imparfait, ici en orange. Voilà. Donc, il suffisait de recopier. La dernière partie, la clôture de l'extrait, donc le réceptionniste s'adresse au personnage en leur disant que maintenant, à ce moment même, ne vous inquiétez pas, très vite, je vous envoie le docteur. Ahorita mismo sube el doctor. Donc, y en el hotel subió el doctor para una consulta. Le docteur monta pour une consultation. Voilà. Ici termine donc la vidéo explicative de commentaires, les rappels de méthode. J'espère que la méthode et l'explication vous permettront de progresser. J'espère que c'était clair. Voilà. Ne m'en veuillez pas pour les hésitations et pour les soucis techniques s'il y en a. Voilà. Je fais de mon mieux pour vous aider. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des doutes, des éclaircissements à demander. Je suis là à votre disposition. Voilà. À bientôt.